C'est bon? Allez, Ah, écoute, là, comme le rabbin Spingarn vient de le dire, je suis également très heureux de retrouver un peu tous les Esplanadiens. C'est d'ailleurs à la demande des Esplanadiens que ce Zoom a été organisé, hein. Je dois remercier un petit peu tous les organisateurs de ces Zooms. Franchement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les rabbins, bien sûr, le grand rabbin, Monsieur Spingarn, bien entendu, la cheville ouvrière de tous ces cours. Je les ai suivis pratiquement tous, notamment ceux du soir des Teilim. Et franchement, c'était des cours de très haute tenue, hein. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, avant de commencer la lecture elle-même, je me suis dit, comme j'ai un peu l'occasion de parler à nos amis, je vais parler de quelques petits points techniques. Je ne parlerai pas des dibérotes, puisque franchement, les cours étaient magnifiques. Je parlerai juste de quelques points techniques quant à la lecture des dibérotes et des différentes coutumes, aussi bien chez les Sfarades que chez les Ashkénazes. Je connais mieux celle des Sfarades. Et puis, bon, dans la journée de Shavuot. Alors, bon, il y a des petits points classiques sur lesquels je ne m'étendrai pas, hein. Il y a la veillée de Shavuot, qui est valable aussi bien chez les Ashkénazes que chez les Sfarades. Les Sfarades privilégient le Tikkun, donc c'est des lectures de Torah, de Nevi'im, de Zohar, etc. Et je crois que dans les Yeshivot, ils privilégient plutôt l'étude elle-même, la Gemara et autres. Maintenant, on passe aux choses de Shavuot elle-même qui se passe donc chez nous à la synagogue. Il y a à la sortie du Sefer Torah, on lit la Ketouba. Je ne sais pas si ça existe chez les Ashkénazes, encore une fois, mais chez les Sfarades, on lit la Ketouba. Ça correspond à quoi? Le jour de Shavuot, c'est un jour de mariage entre Hachem et la Knesset Israël, donc entre le peuple juif, comme on dit, Beyom Hatunato ou Beyom Simchat Libo, le jour de son mariage et le jour où il était heureux. Et les Hacham disent c'était le jour de Matan Torah. C'est quoi la Ketouba dans un mariage? C'est un contrat, tout simplement, hein. Ce que le mari s'engage envers sa femme et ce que la femme s'engage envers son mari. Bon, il y a plus d'obligations du mari vers la femme dans la Ketouba. Mais donc, on fait exactement la même Ketouba. Donc, c'est un contrat entre Hachem et les Bnei Israël. Et pour bien faire les choses, on le lit avec l'air de la Ketouba du mariage. Donc, exactement le même air. Pour ceux qui connaissent, on ne va pas le chanter maintenant, puisqu'on est un peu limité dans le temps. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore à Shavuot? À la sortie de la Torah, il y a les chants et les danses, ça c'est commun, Ashkenaz séfarade. Il y a également des décorations florales. Donc, je profite pour saluer notre ami Gérard Azout, qui chaque année offre à toutes les communautés, à toutes les synagogues de Strasbourg, en tout cas, je ne sais pas si dans tout le Bas-Rhin, mais tous les ans, il offre des arrangements floraux. Et donc, je profite pour le saluer et le remercier. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir. Alors, c'est quoi l'origine de cette décoration? Il y a deux raisons. Chaque fois, il y a énormément de raisons, hein. Là, vous m'avez donné l'occasion de mettre un petit peu au point. C'est chaque fois des petits points que je me posais, mais bon, on ne cherche pas toujours. Mais là, bon, je me suis dit, je vais quand même chercher. Le premier, on dit Gam Hatson Ve'Abakar Alirao et le Boularaou. Donc, au moment du Matan Torah, il y avait le bétail qui était là, qui paissait autour de la montagne. Donc, c'est qu'il y avait de l'herbe qui poussait. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que dans la tradition juive, dans la Gemara, il y a différents nouvel an. Et à Rosh Hashanah, par exemple, tout le monde connaît, c'est le jour où tous les hommes, tous les gens de la terre sont jugés. Maintenant, à Shavuot, le monde est jugé sur les fruits des arbres. Alors, pour y penser, pour faire une prière un peu spéciale pour ces fruits-là, pour que ces fruits soient bons toute l'année, on met des petites plantes. Voilà. Encore maintenant, on passe après à la lecture proprement dite de la Torah. Et là, il y a deux points sur lesquels je voudrais un peu insister. Le premier, c'est pourquoi on est debout quand on lit les Aser et Tadiberot, en tout cas. Et le deuxième, on les lit avec ce qu'on appelle un Ta'am Eilion, des notes au-dessus, des notes hautes. Alors, prenons déjà le premier truc là, pourquoi on est debout.
Bon, bien entendu, il y a eu de grosses polémiques là-dessus. Est-ce qu'on doit se mettre debout pour la lecture des Aseret Adiberot ou pas? Je vais essayer de résumer un petit peu. Mais auparavant, juste une petite halakha qu'il y avait à l'époque dans le Beth Amikdash, donc au temple de Jérusalem. Je vous lis le texte. HaKohanim Bamikdash Hayu Korim Aseret Adiberot Bechol Yom Lifnei Kriyat Shema. Donc les Kohanim, les prêtres au Beth Amikdash, ils lisaient tous les matins avant le Kriyat Shema les Aseret Adiberot. D'accord? C'était tous les jours. Et à un moment, les gens du Talmud, les sages du Talmud, voulaient instituer cette pratique, donc de lire les Diberot avant le Kriyat Shema pour toujours. Mais il y a eu certains problèmes, justement, parce que les gens, il y avait certaines personnes qui disaient, bah, donc c'est l'essentiel, toute la Torah, ce n'est que les Aseret Diberot, et donc ils sont passés à côté, on a dit, ça n'a pas été retenu. Hein. Donc on appelait ça à cause des minimes, donc des gens qui auraient pu se tromper là-dessus, on ne voulait pas les induire en erreur. Alors, c'était quoi la polémique? Donc, le Rambam était contre de se mettre debout. Il a dit la Torah, elle est une. Ça ne change pas que ce soit les Diberot ou le reste de la Torah. Donc, lui, il était complètement affirmatif. On n'a pas à se mettre debout. Maintenant, il y en a d'autres qui. Il y a d'autres qui étaient pour, et c'est d'ailleurs le minhag qui a été retenu dans la plupart des communautés sfarades. Il se base sur deux choses. D'abord, il y a un texte qui dit Vaïtiatselu betahti Tara. Quand la Torah a été donnée, les Béné Israël étaient debout en face de la montagne. Et il y a deuxième chose, Vaïamot kola amba berit. La berit, c'était les Shnei Luchot Abrit, quand ils ont reçu les deux tables de la loi, et ils étaient debout. Donc, à partir de là, on a gardé cette habitude de rester debout. Maintenant, j'ai trouvé un autre pérouche qui parle que quand on lit les Diberot, c'est comme on est Mekabel Pene Shechina, donc on est en face de la Shechina. Et ça fait une référence à la Birkat al-Levana. Birkat al-Levana, Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, il dit, si les Béné Israël pourraient juste avoir un contact, Mekabel Pene Shechina, Pa'amahat Bahodesh, une fois par mois, ça suffit. Et puisque c'est une Kabbalat Pele Shechina, Hilkach Nemrenu Me'omed, c'est pour ça qu'on fait la Birkat al-Levana de façon debout. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau des Diberot, ils disent qu'il faut également être debout. J'ai trouvé encore quelqu'un qui a dit, mais lui, il a dit, non, ça c'est une habitude. Vous savez à quoi c'est dû? C'est que pour les Diberot, en général, c'est le Rav de la synagogue qui monte. Quand le Rav monte à la Torah, tout le Kahal se met debout. Et quand tout le cas se met debout, comme c'était pendant les Diberot, ils ont gardé cette habitude. Et c'est comme ça que le minhag a perduré. Moi, personnellement, je pense que c'est tout simplement une histoire de donner un peu plus de solennité à cette lecture. Maintenant, on va passer à l'autre petit point, c'était ce qu'on appelle le Ta'am Elyon. Le Ta'am Elyon, donc le son au-dessus, les notes au-dessus, par opposition au ta'am tahton, le ta'am en dessous. Alors, c'est en dessus de quoi et en dessous de quoi? C'est dessous ou dessous le texte qu'on est en train de lire. Vous savez que dans ce qu'on appelle les théramim, ce sont des notes musicales, et elles sont situées. Il y en a qui sont situées au-dessus du texte et il y en a qui sont situées au-dessous du texte. Dans la lecture classique, on a des notes en haut, des notes en bas. Mais pour les Diberot, on a pris l'habitude de les lire avec ce Ta'am Elyon, et ça c'est un peu généralisé dans toutes les communautés sfarades. En tout cas, c'est lu avec ce Ta'am Elyon. Donc, et c'est quelque chose qui remonte, donc, je vous ai dit, assez loin. D'abord, je pense que ça peut être juste une histoire de majesté, de solennité, comme tout à l'heure. Hein. Maintenant, il y a une façon de les lire qui est différente de la lecture classique de la paracha, comme on la lit toutes les semaines. Dans le ta'am, ce qu'on appelle tahton, donc le ta'am classique,
Les arrêts se font à la fin d'un pasouk. Donc on lit le pasouk et à les 2 points, le pasouk est terminé. C'est comme une portée musicale, ça s'arrête à certains trucs. Le Elyon, donc le ta'am qui est au-dessus, n'est pas guidé par la fin d'un verset, mais par la fin d'une dibéra, d'une des paroles. Donc à chaque fin de parole, il y a un arrêt. C'est pour ça, par exemple, que l'otirtsah, par exemple, tu n'assassineras pas, tu tueras pas, ça constitue en soi un verset. L'otignov, ça constitue aussi en soi un verset. Voilà un petit peu la différence. Bon, sauf les 2 premières paroles qui sont considérées comme une seule, elles ont été dites toutes les 2 par Hachem. Bon, on a encore 5 petites minutes, j'aurai fini. Un autre petit détail au niveau de ces libérotes, pour montrer un petit peu l'importance des libérotes. À l'époque, pour maintenant, par exemple, un Shabbat normal, je prends l'exemple du Shabbat, il y a 7 personnes qui montent. À l'époque, il y avait juste une première qui montait et une dernière qui montait. Et celle entre, il n'y avait pas de bracha, elle ne faisait pas de bracha. Mais par contre, à Shavuot, donc pour les 10 bérot, par exemple, et même pour celle de Parashat Beit Hanan, celui qui montait pour les 10 bérot, qui était donc au milieu, il n'était ni le premier ni le dernier, ben, il refaisait la bracha. Donc, d'où l'importance des 10 bérot. Bon, après la paracha, on passe au haftarot. On a donc 2 types de haftara. La première, c'est Heskel, c'est le char céleste, tout le monde connaît. Et la deuxième, c'est Havakouk. Elles ont toutes les 2 quelle relation avec Shavuot. Elles parlent toutes les 2 de révélation. C'est assez compliqué. Je crois que même les prophètes eux-mêmes qui ont lu ça, ils ne voyaient pas très très clair. C'était, voilà. Sauf Heskel qui a dit, Va'ere Hashem, il a dit, j'ai vu Dieu. Mais bon, alors qu'au Matan Torah, Moshe il leur dit, Utmuna enechem ro'im zulatikol. Vous n'avez pas vu l'image, vous avez juste entendu des sons. Maintenant, ce qu'il y a de commun à ces 2 haftarot, les 2 se passent à la veille d'un exil, mais avec toujours un espoir de retour. Après les haftarot, on passe aux azharot. On traduirait littéralement par avertissement. Ça, je ne sais pas si ça existe chez les Ashkénazes, chez les Sfarades, ça existe. Il y a 2 types de hazarot, des hazarot qu'on lit le matin et des hazarot qu'on lisait le soir. Dans ces hazarot, ce sont les 613 mitzvot qui sont déterminés, qui sont lus de façon un peu poétique. Et c'est une façon de lire toutes les 613 mitzvot. Donc, il y a les mitzvot positives, les mitzvot négatives. Le premier jour, on lit les négatives, le deuxième jour, les positives. Les premières ont été écrites par Rabbi Shlomo Even Gedirol. Bon, on n'a pas besoin d'en parler. Par contre, l'auteur des deuxièmes n'est pas très connu, c'est Rabbi Yitzhak Ben Reuven, qui vient d'Espagne. Bon, pour ceux qui connaissent, celle du matin, c'est le deuxième du soir, je ne m'attarde pas. Il nous reste encore le dernier point, ou l'avant-dernier, la Megillat Ruth, qu'on lit. Bon, pourquoi on la lit à Shavuot? Quel rapport avec Shavuot? Bon, il est question de conversion de Ruth. Or, les bénis Israël, ils se sont convertis en acceptant la Torah. C'était une sorte de conversion. D'ailleurs, ils ont fait la Mila, ils ont fait le mikvé, etc. Se poser le problème, faut-il la faire avec bracha ou sans bracha? Tous les auteurs disent que la bracha n'existe pas, comme c'est une Megillah, comme Esther et Echad, comme Esther, on l'a fait avec bracha, la Megillat Esther, mais là, il n'y a pas de bracha, il y a juste, je crois, le Gras qui a dit qu'on peut la faire avec bracha en la lisant dans un parchemin. Il y a encore 2 tout petits points rapides. On mange des laitages, ça je crois que c'est courant aussi bien chez les Ashkénazes que chez les Sfarades. Il y a énormément de raisons qui ont été données. Le premier des vaches, Vehalav Tahat Leshoner, bon, la Torah a été comparée au lait. Il y a également, disons qu'avant le matin Torah, les bénis Israël, ils mangeaient un peu de tout, hein, kasher, pas kasher, il n'y avait pas encore de Torah. Arrivé au jour de Shavuot, c'était tombé un samedi.
Donc là, ils venaient de recevoir la Torah, ils ne pouvaient plus manger dans des casseroles qui n'avaient pas été cachérisées, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas faire de shrita, etc. Donc ils se sont rabattus sur les laitages. Bon, j'ai retenu juste ces deux trucs. Il reste un dernier point quand même. Le Yom Tov chez Michel Galouyot, ça, il faudrait qu'un jour on en parle parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Là, je vous dis juste deux mots. Le Yom Tov chez Michel Galouyot, pourquoi en Galou, donc en dehors d'Israël, nous faisons 2 jours alors qu'en Israël, ils font un seul jour. Bon, à l'époque, on déterminait le premier du mois par des témoins qui sortaient, comme font les Arabes actuellement. Hein, ils regardent si la lune est là, et puis là, on déterminait. Et puis pour ceux qui étaient loin du Sanhedrin à Jérusalem, bon, il fallait du temps pour les avertir. Et donc, le temps qu'ils arrivent, etc., on ne savait pas quel jour était Kippour, quel jour était... Donc, on faisait, j'ai pris le mauvais exemple avec Kippour, mais disons Sukkot. Donc, pour être sûr qu'on est dans le bon temps, on faisait 2 jours. Mais Shavuot, on n'a pas besoin des rédimes, des témoins pour aller regarder, puisque Shavuot a été défini dans la Torah 49 jours après Pessah. Ben, on a Pessah, à Pessah, on connaît c'est quoi la date, on compte 49 jours et on fait Shavuot. Alors pourquoi on fait quand même ce 2e jour? Bon, alors, donc c'est pas le Safek, c'est pas Sfekadeoma, c'est pas le Safek. Mais ça, c'était une Gezerah des Hachamim pour qu'il y ait pareil, Pessah, Sukkot, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ça, c'est une Gezerah et c'est plus qu'un Safek. Voilà ce que je voulais dire, quelques petits points qui me tenaient un petit peu à cœur. Et puis, bon, c'était l'occasion un petit peu d'en parler. Que ces petites paroles soient pour la référence de tous les malades, de tous nos malades, sans exception, et notamment Maurice Dahan, le Rav Reuven Koriat, Jackie Wagnin, Nissim Serfati et tous les autres. Le dernier Zoom que j'avais fait à Rosh Chodesh hier, c'était un Zoom parisien. J'avais émis le souhait qu'à l'Akba Omer, qui est exceptionnel, il est tombé avec le déconfinement. J'avais dit qu'à l'Akba Omer, on aura peut-être un arrêt de l'épidémie, comme ça s'était passé à l'époque avec les élèves de Rabbi Akiva. Baruch Hashem, il y a une diminution de cette épidémie, je crois qu'on va dans le bon sens. Et à Shavuot, les Bénisraël ont été entièrement guéris, il n'y avait pas de malades parmi eux. Ben, c'est ce que nous souhaitons à tous nos malades et j'espère qu'on les reverra bientôt avec nous, avec l'ouverture de nos synagogues et que la vie reprenne un petit peu son rythme et faites très attention à vous quand même. Voilà, je vous aime tous, donc faites très attention à vous. Et maintenant, comme dirait notre ami Haroun, mais ça, on va passer aux choses sérieuses avec la lecture de la paracha. Alors, je vous coupe juste 10 secondes pour vous dire qu'on est 90 participants connectés, c'est magnifique. Ouais. Bravo. Et on attend de vous entendre avec impatience. Voilà, on y va. Bon, on n'est pas obligé de vous lever pour les dibérotes. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו ברפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם
על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וייתן לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה וישם משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה הנה אנוכי בא אליך בענן ברור ישמעם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני והגבלת את העם סביב לאמור הישמרו לכם עלות בהר וגוה וקצרו כל הנוגע בהר מות שומת לא תיגע בו יד כי סקול יסקל או ירו ירא אם בהמה אם איש לא יחיה ימשוך היובל המה יעלו בהר וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו סמלותם ויאמר אל העם היו נכונים בשלושת ימים אל תיגשו אל אישה ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש ויער עשנו כעשן הכבשן ויחרד
כל המאור, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. Bon, là on passe aux dibérotes proprement dites. M. Spingal, si vous voulez monter. À tes côtés. וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר, וירא משה ויאמר אדוני אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל אדוני לראות, ונפל ממנו רב וגם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו ונפרוץ בהם אדוני. ויאמר משה אל אדוני לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות באנו לאמור הגבל את ההר וקידשתו. ויאמר אליו אדוני לכם ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בם. וירד משה אל העם ויאמר עליהם, וידבר אלוהים כל הדברים האלה לאמור אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים
השילשים וערים פעמים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי, ושומרי מצוותיי, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכיך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תרצח, לא תנאף, לא תירום, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך בעבדו באמתו, ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. Allez, le dernier, on le fait un peu à l'algérienne tunisienne. וכל רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הרעשן, וירעם וינועו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו אל ישמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. ואומר משה לעם, אל תיראו כי
לבעבור נסות אתכם באלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתה, ויעמודה מרחוק. ומשה ניגש אל הרב אשר שמה אלוהים, ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו לי תהיה אלוהי חסד ואלוהי זהב, לא תעשו לכם מזבח אדמה, תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקעיך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובראתיך, ואין מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו. Voilà. Bon, on passe à l'Haftara. Je crois qu'on est dans les temps. On est dans les temps, pas de problème. Pas de problème. Bon, on va faire juste celle du premier jour. Hein. Vous préférez celle du deuxième, elle est plus courte? Combien de temps elle dure l'une ou l'autre? Oh, sensiblement pareil. Bon. Ouais, écoutez, je vais vous faire celle du deuxième, elle est plus courte, hein, parce que je crois qu'on est un petit peu trop juste. Hein. Ça marche. ואדוני בחל קודשו, אז מפניו כל הארץ, תפילה לחבקוק הנביא על שריונו. אדוני שמעתי שמעך יראתי, אדוני פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע ברוגז רחם תזכור. אלוהי תימן יבוא, וקדוש מהר פרנסלה, כיסה שמיים הודו תהילתו מלא הארץ. ונוגה כאור תהיה, קרניים מידו לא ושם חביון עוזו. לפניו ילך דבר, וצרשת לרעליו עמד, וימול אל ארץ, רעב היתר גויים, ויתפוצצו הרי רעד, שחו גבעות עולם הליכות עולם לא. תחת אבן ראיתי ההולך ושני ראינו יריעות, ארץ מדיין הרים הרים חרה אדוני, אם בנהרים אפיך, אם בים עברתך, כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, עליה תעור קשתך, שבועות מטות עומר סלע נהרות, תבקע הארץ, ראוך יחילו הרים, זרם המים עבר, נתן תהום כל אורום, ידהו נשא, שמש ירח עמם זבולה, לאור חיציך יהלכו לנוגה, ברק חניתך, בזעם תצעד ארץ, באב תדוש גויים, יצאת לישע עמך, לישע את משיחך, מחצת ראש מבית רשע, ערות יסוד עד צוואר סלע, נקבת במטה ראש פרזיו,
יסחרו להפיצני עריצותם, כמו לכל עני במסתר. דרכת בים סוסיך חומר, מים רבים שמעתי, ותרגז בטני לכל צללו שפתי, יעבור הקו. בעצמי ותחתי ארגז, אשר אנוח ליום צרה לעלות, לעם יהודנו, כי תאנה לא תפרח, ואין יבול ויפדים, כי חש מעשה זית, ושלמות לא עשה אוכל, גזר ממכלת צובן בקר ברפתים, ואני באדוני אעלוז אגילה ואלוהי ישעי, אלוהים אדוני חכי, ויעשם רגלי כאיילות, ועל במות ידריכני לנצח, בנגינותי. Je propose de faire un petit mishberach pour tous nos malades. Avec plaisir, on va laisser la... Non, on peut le faire. On fait normalement les mishberach après la lecture. On va suivre l'ordre. Voilà. Je dis juste... מלכה דעלמא וברכתם וזכייתם, ישמע בקצילותם, ויסיר מהם כל נגע ומחלה, וישלח להם רפואה שלמה, ובריאות איתנה, ויבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליהם גזרות טובות, וימלא כל שעות ליבם לטובה, ויחזרו בשלום, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Amen. Voilà, alors Claude, tu as... Voilà. J'aimerais juste vous dire deux mots. Mais en premier lieu, après cette magnifique rencontre, j'aimerais vous dire que j'étais à Clémenceau. Bon, j'ai vu certains de nos amis et j'ai vu en premier le rabbin Koriat. Et Baruch Hashem, il rentre à la maison pour Shavuot. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire. On est très, très, très heureux qu'il rentre chez lui. J'ai vu aussi Monsieur Jackie Waknin qui a toujours sa fougue de vie, sa gentillesse, sa bonne humeur. Je lui ai même demandé si, ironiquement, ce n'est pas lui qui va commencer à mettre de l'ambiance là où il est. C'est sans doute le cas. Et puis, le troisième, c'est M. Nissim Sorfati qui est dans la même chambre que Jackie. Voilà, et on espère très, très bientôt les avoir parmi nous. J'ai demandé au rabbin Koriat que quand il rentre chez nous, pour le premier jour de Shavuot, qu'il nous fasse un Mishberach spécialement pour toute la Kehila de Strasbourg. Voilà. Et j'aimerais peut-être le compléter par un petit mot par rapport à la magnifique kriya qu'a fait Kouti. C'est un natif. Le Hamek Davar s'interroge sur un des versets qui a été prononcé. Quand Hachem se prépare à donner les 10 brotes, il nous dit la chose suivante. Ve'ata im shamua tishmu bekoli, ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל. C'est ça le message. Ces deux versets, c'était ça le premier message des Librot. Alors j'essaye de le traduire. Et à présent, si écoutez, vous m'écoutez, ושמרתם את בריתי, que vous observez mon alliance, voilà la difficulté. Comment traduire ça? Vous serez un peuple précieux parmi toutes les nations, alors que toute la terre m'appartient. Et à présent, vous serez pour moi, un peuple de prêtres. Alors la question que pose le Natsiv, c'est de savoir ce qui est la proposition principale et ce qui est la proposition subordonnée, comme on le disait quand j'étais gamin. Parce qu'il y a deux lectures qui sont possibles. La première lecture, c'est si vous observez mon alliance, que vous gardiez cette alliance-là, conséquence, alors là, à mes yeux, c'est la parole d'Hachem, vous serez un peuple tout à fait particulier
et ve'atem tiuli mamlechet kohanim, non seulement particulier à mes yeux, mais vous serez le kohanim parmi le monde entier. Première lecture. La deuxième lecture est un petit peu différente. La voilà. Ve'ataim shamua tishmu bekoli, si vous m'écoutez, ushmartem et beriti, et que vous gardez mon alliance, vitem li segula mikolamim, et que vous-même, vous vous considériez comme un peuple d'élite parmi toutes les nations. La deuxième possibilité, c'est que vous-même, dans votre relation vis-à-vis du Ribono Shel Olam, eh bien, vous considériez que vous êtes un peuple tout à fait particulier. Et c'est ce que j'avais dit il y a quelques jours à propos de cette merveilleuse haftara qui a conclu notre sidra de Bamidbar. Je me rappelle toujours, je l'ai raconté il y a quelques jours, que j'avais assisté aux fiançailles d'une jeune fille qui aujourd'hui a 8 enfants, pardon. Eh bien, cette jeune fille, quand elle s'est fiancée, eh bien, c'était le rabbin Gottlieb, aujourd'hui disparu, Zichrono Livracha, qui avait parlé des trois derniers versets qui ont conclu la Haftara. Ve'erastir li l'olam, ve'erastir b'tzedek mishpat v'chesed v'rachamim, ve'erastir be'imuna, ve'yadat et Adonai. Ces trois versets-là, tout juif les prononce lorsqu'il met les tefilines. Et lorsqu'il met les tefilines quelque part, il rentre, d'après la chassidoute, sous la choupa, qui est symbolisée par le talit, et au moment où il met les tefilines, eh bien, lorsqu'il les met autour du majeur, il prononce ces versets-là. Quelle est la signification de ces versets? Je serai fiancé pour toi, le olam, à jamais. Je serai fiancé avec toi pour le tzedek, le mishpat, pour la droiture, le chesed et le rachamim, et ensuite la générosité, et je serai fiancé avec toi, be'emuna, dans la confiance. Alors le rabbin Gottlieb Zichrono Livracha, il disait à ces jeunes fiancés, mais quelle est la signification de dire « et je serai fiancé avec toi » Mais normalement, lorsqu'il y a des fiancés, ils aspirent très rapidement à se marier pour construire leur maison. Or, comment cela se fait-il que dans la relation entre la Knesset Israël et le Ribono Shel Olam, on parle de fiancé éternel, comme si ma femme était toujours ma promise, ce qui est peut-être le cas. Voilà. C'est en réalité, voilà la signification. Verastir le Olam. Et le rabbin Gottlieb disait que dans la période des fiançailles, eh bien, chacun d'entre nous veut toujours donner la meilleure image de soi. Nous sommes à l'heure, nous surveillons notre langage, nous nous habillons le plus correctement, nous faisons attention à ce que nous disons. C'est cette image-là. Eh bien, dans le rapport que l'on a vis-à-vis du Ribono Shel Olam, de Dieu, c'est peut-être cette image qu'on devrait proposer. Verastir le Olam, lorsque j'ai une relation vis-à-vis d'Hachem, eh bien, d'abord, j'aimerais m'adonner éternellement. Ensuite, le verset suivant, Verastir li b'tzedek u'mishpat u'chesed u'rachamim, eh bien, je me fiance à Hachem b'tzedek u'mishpat, avec une exigence d'abord, et ensuite seulement b'chesed u'rachamim, avec la bonté. Malheureusement, je demande la bonté à Hachem lorsqu'il y a des échecs, et ensuite nous construisons ensemble notre émouna, la confiance, une confiance mutuelle, la base de notre couple, la base du couple de la communauté d'Israël vis-à-vis d'Hachem. Eh bien, à travers toutes ces belles rencontres, et on a été heureux de vous voir si bien au rendez-vous pour écouter Kouti, et on espère l'entendre très très prochainement. Je veux aussi publiquement remercier à la fois Madame Monsonego, parce que c'est elle qui a eu cette idée pour faire germer cette possibilité de rencontre. Et je voulais aussi remercier Stéphane, parce qu'il est toujours là pour nous donner sur le plan technique et au-delà de cela toute sa gentillesse. Et si on a encore quelques minutes, comme je vois qu'il y a plusieurs membres de la famille Berdugo, j'aimerais entendre quelque chose du Hallel ou d'autre chose. Faites-moi ce plaisir-là. Faites-moi ce plaisir. Alors, Claude, moi je veux bien, mais il est 20h54 et le rabbin Redibo commence son cours dans 5 minutes. Alors, 5 minutes. C'est bon, 5 minutes? Voilà. Les gens l'attendent, mais on peut… J'ai envie d'entendre un petit air. Alors, il y a Yaniv.
C'est qui est là? Coty, c'est qui est là? Moi, je ne les vois pas. Moi, je n'ai pas les images. Hein. Il y a Yoshua, il y a Raphaël, il y a… Yoshua, il est connecté. Pardon? Oui, merci. Facebook. Yoshua, il est connecté. Mais l'atelier, où est-ce qu'elle stoppe un garage. Non, il y aura juste un échec. Wow, c'est compliqué, Claude. Alors, Coty, vas-y, Coty. Bon, écoutez, on va faire le Mina Mezza. Et ça sera également un hommage à Mino Mossonego, comme tu disais, puisqu'elle aime ces terres. Donc, je lui dédie ces terres. Hein. Très bien. J'avais prévu d'autres, mais enfin, ça sera peut-être pour une autre fois. Mina Mezza, Karatia, Anani Bamechavia. Adonai lilo ira, Maya aseli Adam, Adonai li be'ozrai. Bani ere besonai, tov lahasot b'Adonai, mi beto Adam, tov lahasot b'Adonai, mi beto bin devin, kol goyim sevavuni, בשם אדוני כי אמירה, סבוני גם סבבוני, בשם אדוני כי אמירה. סבוני כדבורים דועכו כשקוצים, בשם אדוני כי אמירה. דחו וחיתני לנפול, ואדוני עזרני, עוזי וזמרתיה. Vaili Yeshua, Korina Yeshua, Gaure Tzadikim, Yemina Adonai Osahai, Yemina Adonai Rodema, Yemina Adonai Osahai, Lo Amut Kiehe, Va'asaper Ma'asea, Yansori Serania. ולמוות לא נתנני, פיתחו לי שערי צדק, אבו בעמודיה, זה השער לאדוני. צדיקים יבואו בדרך כי עניתני ותהי לי ישועה. אבן מעשו הבונים היית לראש פינה לתדו נאי הייתה זאת, היא נפלת בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשבח בו. אנא אדוני הושיענה, Hoshiyana, Ana Adonai Atzlihana, Adonai Atzlihana. Voilà, je crois qu'on est dans les temps. Azak, on est dans les temps. Merci beaucoup. Bon. C'est nickel. Merci beaucoup, Coty. Voilà. Merci beaucoup. Regarde devant moi. Et je voulais juste, avant de vous quitter, je vous affiche juste le programme de ce soir parce qu'on a une veillée qui est organisée sur Zoom avec des intervenants que vous connaissez. L'introduction par le grand rabbin Harold Abraham Beil à 21h30, 21h45 Jonathan Benjo, 22h Ilan Sialom, 22h15 Gaël Lévy, 22h30 Rav Yaakov Vint, 22h45 Moshe Choukroun, 23h David Gerst, 23h15 Elie Gégère, 23h30, notre ami Shaul Spingarn. 23h45, Rav Hanor Pardo. C'est sur le Zoom 899 92 91 65 39. Merci beaucoup, Coty. Merci au rabbin. À tous. À le revoyure. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure. Merci beaucoup.